Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Wettolsheim, à la rencontre du domaine Jean-Claude Bucher. C'est le seul domaine viticole à faire que du crémant d'Alsace. Je vous propose de me suivre. Bonjour Franck. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous. De rien. Vous êtes le spécialiste du crémant et je souhaite qu'on en parle dans les vignes. On y va? C'est parti. Donc Franck, nous voici au cœur du vignoble. Donc votre exploitation date de 1980, c'est relativement récent. C'est ça, en fait, c'est suite à leur mariage que mes parents ont décidé de créer l'exploitation familiale en 1980. Et c'était surtout sur l'idée de mon grand-père maternel qui leur a proposé de compléter sa gamme de vins tranquilles en y incorporant un vin effervescent, le crémant d'Alsace qui à l'époque n'avait que 4 ans. D'accord, donc ultra spécialisation depuis cette époque. Voilà, c'est ça, oui. Et quelles sont les principales étapes, en quelques mots, pour élaborer un crémant? Tout d'abord la récolte, une date, oui, tout passe par la date de récolte, forcément, la cueillette. On va faire attention à récolter dans des petites cassettes de 25 kg, ramener le raisin à la cave, pressurage doux, et après commencer à assembler les différents jus. Le vin va fermenter une première fois, puis on va le mettre en bouteille au mois d'avril. Et c'est à partir de ce moment-là que le vin va refermenter en bouteille, la fameuse prise de mousse. Et donc, au domaine, on aime bien garder les vins entre 24 et 48 mois minimum sur l'âtre. Ça, c'est une vraie particularité du domaine, ce qui n'est pas le cas de la plupart des crémants d'Alsace. Oui, mais on va pouvoir avoir une trame commune. Donc, en fait, ce sera plutôt ce côté léger, digeste, très clair, facile à consommer, surtout en tant qu'apéritif. Ce sera également des crémants qu'on pourra passer à table. Oui, pas seulement, voilà, ça peut être des crémants de gastronomes. Voilà, c'est ça, oui. Et en fait, on peut se faire tout un parcours durant un repas, de l'apéritif quasiment au dessert avec ces créments-là. Oui, parce qu'on oublie de dire, la bulle peut accompagner effectivement tout un repas complet. Exactement. Nous, ça ne sera pas un repas, ça sera un pique-nique. D'accord. Je vous propose de faire, Franck, comme à notre habitude. Vous nous réservez une surprise. Allez. On y va. Avant le pique-nique, la surprise, c'est un dégorgement à la volée. Donc je vous laisse nous expliquer avec justement l'outil et la bouteille. En fait, j'ai ramené un crémant millésime 2016, un crémant rosé, avec ma clé de dégorgement. Donc la bouteille a été élevée pendant une trentaine de mois sur latte. Elle a été remuée la semaine dernière et puis maintenant on va tout simplement retirer le petit dépôt en inclinant la bouteille. Bon, on laisse place à l'espère. Bon, maintenant, Franck, que ce crémant est fraîchement dégorgé, on va quand même le déguster, j'ai hâte. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce nez, déjà? On va plutôt avoir des notes de petits fruits rouges acidulés. Un petit nez de groseille, effectivement. Un petit nez de groseille aussi, oui. Ça reste quand même relativement délicat. On n'est pas sur une exubérance. De la fleur blanche, un peu de chèvrefeuille que je retrouve. Très joli nez, déjà qui a une très belle fraîcheur. Bon, je vous propose de passer en bouche. À votre santé, Franck. Santé Valérie. Extrêmement agréable en bouche. La mousse est très crémeuse. Je dirais que le vin était déjà agréable à boire avant d'être mis en bouteille. Exactement. Et peut se boire limite sans bulle. Mais on reste sur un crémant. Et il y a quand même ce toucher de bouche, cette bulle crémeuse, perlante, qui va juste un petit peu agrémenter. Un peu saline d'ailleurs. Saline aussi, ouais, ça va faire la jonction entre l'effervescence, l'acidité du vin et puis ces sels minéraux. Il peut s'accorder sur de nombreux plats. Vous avez un petit coup de cœur? Éventuellement avec un tartare de rouget. Ça peut être sympathique, ça, effectivement. Voilà, bon, j'ai pas le tartare de rouget aujourd'hui, mais je peux vous proposer un petit toast de tapenade noire. Alors un peu atypique parce que c'est de la noire, c'est pas de la verte, mais je pense que ça s'accordera très bien. Et vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.